Oni abomination. Et comme il faut oni nous les mauvais coups. Oni nous veut nous y que mau ne mau pas mau et buena de mau me moti me para. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Et attends. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Il est 5 ans. Donc toi femme, tu es ici. Oh non, non, les filles. Et tu as encore des pantalons à la maison. Dès que tu détiens ces choses, si tu élèves la voix, Dieu dit que tu as une abomination. Donc si tu pries, ta prière même aussi devient une abomination. Donc il ne peut pas t'exaucer. Proverbe 28, le verset 9. Alléluia. Si quelqu'un détourne l'oreille, Si quelqu'un détourne l'oreille, vous ne pas écouter la loi. vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. Sa prière même est une abomination. Sa prière même devient une abomination. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc si tu fréquentes une église où on a une seule femme, une seule femme rentrée dans l'église, et quand on prie là-bas, toute la prière de tous ceux qui sont dedans, du pasteur jusqu'au dernier, votre prière devient nous. Abomination. Nous. Alléluia. C'est Dieu, non? C'est la parole de Dieu. Tu vas aller au ciel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui se l'emparent. Alléluia. Aïe. Donc, la femme ne peut pas porter pantalon quoi? Mais c'est pantalon de femme. Il n'y a pas de pantalon de femme. Mais il y a rap de femme. Il y a rap de femme. Il y a jupe de femme. Alléluia. Si vous venez ici et on parle de jupe, et on parle de jupe ici, et on venait comme ça, avec les sacs à main, je suis sûr que quand tu vas dire, je n'aime plus ici. Je suis sûr que lui là. Lui là, il va dire que ça, ce n'est pas des pasteurs. Et puis il va encore faire toujours. Et il va sortir. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas encore fini. Maintenant que tu es habillé comme ça, et tu portes le collant, tu portes le cycliste, sous ta barbe, tu es toujours nous. Oh, affaire est compliquée maintenant. Apocalypse 16, verset 15. Oui. Voici, je viens comme un voleur. Apocalypse 16, verset 15. Oui. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Et garde ses vêtements. Afin qu'il ne marche pas nu. Mais qu'on ne voit pas sa honte. Alléluia. Donc lorsqu'une femme porte des vêtements, des pantalons, des culottes, elle est nue. Elle n'est pas bien devant Dieu. Alléluia. Amen. Et regarde encore. Exode 28, verset 42. Ah, on dit là, mais. Ah, ça là, c'est dur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça fait, c'est un peu dur pour le corps. Mais ça fait du bien à l'âme. Exode 28, 42.
Comment on a marqué dans ce présent début avant d'entrer dans la salle de musique. Il faut faire le livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai trop pris. C'est pas de Dieu. En rouge, là, viens. Aujourd'hui, on va briser le mythe là. Viens. Maman Esther, viens. Aujourd'hui, on va briser le mythe là. Non, pardon. Non, maman Esther n'a qu'à aller s'asseoir. Maman Esther s'asseoir. Non, maman, Gracia, viens. Maman Gracia. Non, Anne, voilà, Anne, viens. Anne, viens. On a déjà trop utilisé maman Gracia, c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu as bien comme ça, parce qu'il y a plusieurs femmes, c'est vrai, elles ne portent pas de pantalon, mais elles sont bien comme ça. Et sous la robe, il y a culotte, et puis il y a collant, et puis il y a cycliste. Devant Dieu, qui est nous, alléluia. Vous voyez ça? C'est ça dans les femmes dans la poste, sous les robes. On appelle ça comment? En anglais, alors, comment on appelle ça? T'es mis bien d'abord. What is mean in English? On appelle ça stretch. Spray, c'est pour. Alléluia. Gloire à Jésus. David, tiens, faut rester là. Aujourd'hui là, Alors les cadis. le Seigneur dit, l'église du Togo doit se préparer pour rentrer au ciel. Mais si elle ne s'est pas préparée, elle va rester. Alors il faut aller préparer l'église du Togo. Ce vêtement là, c'est un vêtement d'homme. Et non un vêtement de femme. Donc la femme, même si elle est habillée comme ça, elle ne doit pas porter le vêtement qui appartient à l'homme. Dans les straches, ou les cyclistes, ou les collants, toutes ces choses, c'est des vêtements d'homme. Oui, Exode 28, verset 42. Exode 28, verset 42. Écoutez très bien. Exode 28, verset 42. Oui. Fais-les des caleçons de laine. Ah, donc Dieu parle des caleçons. Mais qu'est-ce que Dieu appelle caleçon? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu appelle caleçon? Exode 28, verset 42. Fais-les des caleçons de laine. Fais-les des caleçons de laine. Pour couvrir leur nudité. Pour couvrir la nudité. Ils iront depuis les reins. Voici où les caleçons doivent commencer les reins. Oui. Jusqu'aux cuisses. Jusqu'aux cuisses. Mon frère, c'est qui est ici? Jusqu'aux cuisses. Nous ici, on appelle ça comment? Hein? On appelle ça culotte. Mais c'est que nous on appelle culotte, Dieu appelle ça caleçon. Mais c'est que nous on appelle caleçon là. C'est quelque chose qui arrive ici. C'est comme on fait porter au bébé là. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu appelle ça caleçon. C'est pourquoi avant, ce langage n'existe plus trop maintenant. Quand papa veut montrer que c'est lui qui est chef de la maison, que c'est lui qui gouverne la maison, que c'est lui qui est le chef ici, il y a un mot qu'il devait utiliser pour montrer que c'est lui qui est le chef ici de la maison. Il dit c'est moi je porte. C'est moi je porte la culotte dans cette maison. Donc quand une femme porte la culotte, il y a un démon d'autorité qui la possède en même temps. Un esprit de colère. Un esprit de supériorité. Et elle devient comme ça. Et une femme dominatrice. Parce que derrière cela, il y a l'autorité de l'homme. Donc Dieu ne veut pas qu'elle porte ça. Maintenant, avant encore, la nature, même elle nous enseigne des choses de Dieu. Quand un homme courait, elle cherchait beaucoup de femmes. Il y a même vieux français qu'on utilisait. On disait que c'était bourré de jupons. Donc il portait des jupons.
Question. Qui portait les jupons. Oh, mais les mecs, Donc ça veut dire que sous ta robe là, tu dois mettre un jupon. que les aboba a ouvert un jupon au lanodo pour y attaquer lui. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Donc l'homme là, l'homme quand il s'habille, N'ayez pas sous l'eau. un homme aussi ne doit pas porter un pantalon comme ça. Nous sommes dans deux pantalons courts. Sous son pantalon là, Bébé a. il doit mettre kilote. Elle a deux. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme se promène nu. Parce que si un homme ne porte pas de kilote, il n'est pas habillé, il est nu. Et la femme aussi, elle doit porter d'abord son dessous qui est normal. Dessous normal. Et elle met son jupon. Et elle met sa jupe. Maintenant, elle sort. Voilà comment. Voilà comment un homme doit s'habiller. Mais il n'est pas dit de faire comme cela. Mais en bas, sous son pantalon, il doit avoir d'abord une culotte qu'il doit porter d'abord. Alléluia. Mets ça devant. Non, mais il ne faut pas montrer ses produits. Voilà. Mets la caméra. Alléluia. Donc un homme doit porter des culottes. Mais c'est sous son pantalon. Parce que la culotte est destinée à l'homme. Et ce n'est pas destiné à la femme. Alléluia. 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 Et l'homme aussi ne doit pas porter un débardeur. Alléluia. Un débardeur. Une culotte. Et puis prend la télécommande de sa télé. Et puis s'asseoir au salon. Ou assis dans le canapé. Et puis les gens là sont plus. Faut y assis dans le petit point. Et puis il va commencer à changer. Parce que si son fils voit sa militaire, il maudit son enfant. Deutéronome chapitre 10, Lévitique 18, verset 6. C'est très important. Écoutez bien, vous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Donc si une femme veut aller au ciel, elle doit s'habiller comme ça. Depuis la tête, comme ça. Elle est à la maison comme ça. Elle va au marché comme ça. Elle va au champ comme ça. Elle va au travail comme ça. Elle va saluer sa belle famille comme ça. Elle va saluer son frère comme ça. Elle va dans son commerce comme ça. Elle va accompagner ses enfants comme ça. Comme ça. Bien-aimé, on va t'expliquer quelque chose. Comme ça. Alléluia. Je t'explique pourquoi le Seigneur veut que je t'habille ici. À la base, lors de l'enlèvement, ça va, tu n'es pas trop fatigué. Lors de l'enlèvement, le Seigneur vient enlever une église sans tache. Et nous emmène où lorsque nous sommes enlevés? Dans la salle des que nous sommes enlevés. Qu'est-ce qui va se passer dans la salle des noces? Naturellement, quand on va dans la salle des noces à la mairie, c'est pour faire quoi? Évidemment, c'est pour célébrer un mariage. Et ici, le Christ, qui a déjà payé le prix de la dot, à la croix versant son sang, va maintenant nous amener dans la salle des noces. 1 Corinthiens 14 dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et de ce qu'on voit dans la nature, ce n'est qu'une retranscription de ce qui est spirituel. Alors, lorsque nous nous préparons pour la salle des noces, on se prépare à la vérité. Pourquoi? Quelle est la cérémonie qu'on va faire dans la salle des noces? C'est quoi? Quelle est la cérémonie qui aura lieu dans la salle des noces? Que le Seigneur te bénisse. Mais naturellement, comment la femme se marie, qui va se marier, va se présenter pour rentrer dans la salle des noces? Comment les femmes mariées se présentent avant de rentrer dans la salle des noces? C'est en prenant qu'elle va se marier. La chérie regarde pendant qu'elle va se marier. Oui. Elle va se mettre dans une tenue. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Aristide dit.
qu'elle doit s'habiller comme une femme vertueuse. Mais naturellement, comment la femme qui se prépare pour aller dans le mariage va s'habiller maintenant, dans les détails? Comment se présente la femme qui se prépare à rentrer dans la salle des noces? Dans les détails. Dans les détails. Oui, Aristide. Oui. Acclame le Seigneur Jésus. Dans les détails, la femme vierge qui est l'épouse de Christ, qui est l'église, a d'abord sur sa tête le symbole de la virginité, le voile. Naturellement, c'est les femmes vierges qui portent le voile à la main. Les pas vierges. Alors, il ne faut pas mettre le voile sur son visage. Alors, il ne faut pas nous distraire. Gloire à Jésus. Amen. Donc, elle met d'abord le voile sur la tête. Et puis, un voile là. Pour signifier que c'est elle l'église, qu'elle est vierge. Oui. Qui lui arrive jusqu'où? Ah, et dit une longue robe, elle arrive jusqu'au orteil. Comme la Seigneur de Dieu cet après-midi. Une très belle image. Voilà une belle image. Voilà l'homme de Dieu, docteur Abraham, et ma fille Brice qui se sont mariés dans le mois de décembre. Je crois bien. Un très beau mariage que le Seigneur a inspiré. Dans le mois de novembre. Voilà. Voici l'image de la femme, de l'église qui se prépare à rentrer dans la salle des noces. Donc, elle porte une longue robe. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Non, allez, c'est bon, tu es le premier de la classe. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a un voile. On a déjà parlé du voile. Elle a une longue robe. Oui. En bas, c'est Jésus. C'est quoi? C'est les hauts talons. C'est quoi? Les chaussures qu'elle porte. C'est les chaussures plates que le Seigneur te bénisse. La femme ou l'église qui se prépare à rentrer dans la salle des noces. Et à l'image de Anne, à l'image de toutes ces femmes qui sont ici, elles sont habillées comme des femmes vertueuses. Parce qu'à la vérité, c'est elles les femmes vertueuses. Elles portent le voile, elles portent une longue robe. Et la longue robe qu'elles portent, il n'y a pas de cheville, regarde ma poitrine. Il n'y a pas de cheville, regarde mon dos. Ici au Togo, on est fatigué de voir ça. Tu vois les femmes là, elles ont porté des bras minces, elles ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et puis le soutien là, tout marron et dehors. Et puis elles se baladent une petite robe. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Le col de la chemise qu'elle porte, de la robe qu'elle porte, ça lui couvre là. Regardez bien. Ça lui couvre tout le cou. Ça ne descend pas. Les manches de la robe. Lui arrive ici, c'est ce que le Saint-Esprit appelle les trois quarts. Donc ce n'est pas les chevilles, regarde mes biceps. Ce n'est pas les chevilles, regarde mes aisselles. Ce n'est pas les chevilles, regarde mon soutien. Marron. C'est blanc, c'était blanc, c'est devenu marron. Ne vous indisposez pas lorsqu'on va dans le lieu saint adorer le Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc toute chrétienne doit être à cette image-là. Et sous sa robe, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, c'est un jupon qu'il doit avoir en bas. Quand vous allez dans les marchés aux puces, les gagnants là, ils vendent ça. Les jupons là, ça coûte 500 000 francs. Il y a le noir, il y a le jaune, il y a le blanc. Vous voyez acheter des couleurs. Et ce n'est pas des colons ni des cyclistes. Ni des stretches que vous devez mettre en bas de vos robes, mais c'est des jupons, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Alléluia. Évidemment, quand vous êtes à cette image, regardez, si vous prenez une fille de 4 ans, vous prenez Miss Togo, vous les mettez ensemble, on l'a dit la dernière fois, entre la fille de 4 ans et Miss Togo, qui est plus belle? Oui, qui est la plus belle? Pourquoi la fille de 4 est plus belle que Miss Togo? Oh, que le Seigneur te bénisse. Il dit parce qu'elle reflète la nature. Acclame le Seigneur. Parce que Dieu lui-même est naturel. Pourquoi? Parce que Dieu quitte Jésus-Christ, quitte son état de Dieu. Il enlève sa couronne. Il enlève tout ses appareils de roi. Et puis
il se fait simple homme. Et nous qui sommes ses adorateurs, l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et donc nous qui sommes les imitateurs de Christ, tel Christ s'est dépouillé de sa toute-puissante divinité, nous aussi, il veut que nous nous dépouillions de nos apparats du monde. Amen. 1 Jean 2,15 dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons simples dans notre façon de nous habiller, de nous présenter devant lui, loin des faux cheveux, loin des habits sexy, loin des faux teints, loin des mascaras, loin des maquillages. Maquillage, je peux dire, prendre l'image de ce qu'on n'est pas. Loin des faux ongles, loin des faux teints. Parce que Jean 4, verset 23 dit, le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc s'il y a quelque chose de faux en vous, vous n'êtes plus en train d'adorer le Dieu de vérité, mais qui? Le père du mensonge et Satan. Amen. Donc votre tenue vestimentaire doit être accommodée à la nature, à l'innocence, à la pudeur, à la virginité. Parce que jusqu'à ce qu'une fille commence à porter les pantalons, c'est juste après qu'elle ait perdu ça. Donc les nous qu'on les prend, nous sommes elle avait son toit et petit cocu, baou bateau tina les animatis et encore au boulot ni au championnat et à ta oué que le souvent mais il dit voilà et je vais dans des copains que ni mèche car dodo chaîne appelé fossile faux homme à la pabellement quand il que le tio là non les deux là que me ça dit mau bagbe yo le sport que go le sport à la pabement il que Satan a voté là. Jennifer, non, Elisabeth. Alléluia. Donc, qui a compris pour les vêtements? Est-ce que les vêtements ça va? On va aller comme les vêtements continuent. Le passage d'un Timothée 2,9 là continue. On va dire pour les autres et puis rapidement on va aller. Alléluia. Donc, Dieu a parlé des vernis à ongles. Il a parlé des fossiles et des choses. Maintenant, on va dire 1 Timothée 2,9. Continue. Dans quel point Jérémie 13, verset 23 à 25, sur la dépigmentation. 1 Timothée 2, verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes. Alors le Seigneur dit, je veux aussi que les femmes. Vêtues d'une manière décente. Alors Dieu désire que les femmes s'habillent d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur et